Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclo-sportive de votre vie. Alors une vidéo un petit peu spéciale, elle introduit un petit peu ce magnifique et beau mois de décembre. Vous voyez, j'ai le super sapin de Noël derrière. Bon, j'ai pas pensé à le mettre, mais c'est un mois magique, le mois de décembre. C'est un mois de cadeaux, où il y a de la magie, où on croit à la magie. Croire au Père Noël, c'est une expression qu'on fait aux enfants, mais aussi pour les adultes. On a des rêves et c'est beau d'avoir les yeux qui brillent, qui pétillent, surtout quand on parle de passion. Alors, je vais vous donner les résultats de l'élection de la meilleure cyclo-sportive de votre vie cette année, mais je dirais que c'est une vidéo et un article qui vient en plus de l'article de la semaine, et il y en aura comme ça un petit peu tout le long du mois de décembre, des articles et des vidéos bonus qui vous apportent plein de petites choses. Voilà, sur le matériel, sur l'alimentation, sur des conseils, sur des trucs. Et puis, j'espère pouvoir, d'ici la fin de l'année, vous faire une belle surprise. Moi aussi, vous faire un espèce de cadeau. Enfin bref, je n'en dis pas plus. On verra ça plus tard. Alors, à la fin de cette vidéo, je vous annoncerai bien évidemment le vainqueur, la meilleure cyclo-sportive, celle que vous avez élue vous. Donc, vous étiez 484 à avoir voté, d'accord? Donc vous représentez les 3000 abonnés du blog La meilleure cyclo-sportive en 2014, et puis les plus de 200 000 visiteurs chaque année sur le site, donc c'est vraiment super. Sachez que sur YouTube, eh bien la chaîne YouTube de La meilleure cyclo-sportive a dépassé les 500 000 vues. 500 000 vues, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 10 stades comme le Parc des Princes, quoi. 10 stades comme le Parc des Princes qui ont vu les vidéos La meilleure cyclo-sportive. C'est à peu près une ville de la taille de Marseille, donc c'est vraiment super, donc c'est grâce à vous. Et je pense que c'est presque 500 lecteurs représentent tout l'électorat, l'affluence, l'audimat du club La meilleure cyclo-sportive. Alors, quelques petites informations intéressantes pour vous, donc avant de vous donner ces résultats. C'est d'abord le plus important. Vous avez été 80% à dire que le plus important dans une cyclo-sportive, eh bien, c'est le parcours, la qualité du revêtement, les difficultés. Ça, c'est le plus important pour vous. Juste derrière, à 66%, il y a la sécurité, les signaleurs, le fléchage, la route plus ou moins arrêtée, etc. Et en troisième partie, l'organisation, la réception des dossards, l'accueil sympathique, la petite bouffe à côté, etc. Et bien, tout ça, c'est à 62%, donc assez proche, mais ce qui se distingue, c'est la qualité du parcours qui vient en premier dans votre choix de la meilleure cyclo-sportive. En deuxième, eh bien, c'est la distance. Dans les distances, votre distance de prédilection, c'est entre 100 et 130 km. Vous êtes presque 40% à préférer cette distance-là. Ensuite, vient le 80-100 km à 24%. Et enfin, le 130-160 à 21%. Je dirais que quelque chose près, on voit l'affluence des abonnés, des inscriptions sur une cyclo-sportive quand il y a 3 parcours. C'est à peu près cette répartition qu'on voit. Enfin, le type de parcours, le parcours que vous avez sélectionné en premier, c'est les parcours vallonnés avec plein de petites bosses, moins de 1500 mètres de dénivelé à 47%, donc quasiment la moitié aiment les parcours qui sont vallonnés, donc vous voyez pas les parcours trop durs. Les parcours montagneux viennent quand même en deuxième position avec 36%, ceux qui ont, donc montagneux c'est moins de 3000 mètres de dénivelé. Haute montagne, c'est plus de 3000 mètres, mais là, il n'y a que 11%. Et enfin, les parcours plats, avec moins de 600 mètres, eh bien, c'est que 20%. Bon, moi, je suis étonné, j'adore, parce que je suis en rouleur, bien sûr, mais bon, voilà. Enfin, les prix d'inscription, je trouve ça intéressant. Vous avez été quand même 34% à dire que le prix d'inscription juste, encore une fois, on aimerait tous que ce soit gratuit, mais il faut avoir conscience que les organisateurs aujourd'hui doivent respecter des normes de sécurité, etc. Ils doivent payer la préfecture, les pompiers, les gendarmes, etc. Quand ils vous offrent des t-shirts, des maillots, des cuissards, une petite bouffe à la fin, des fois des massages, différentes choses, tout ça, du ravitaillement et tout ça c'est des choses qu'il faut payer, mais aujourd'hui il y a des frais de base, je dirais, d'organisation qui sont très très lourds. Sachez que la plupart des cyclos sont déficitaires quand elles sont entre 30 et 40 euros,
Donc vous êtes assez raisonnable, vous êtes plus de 34% à penser que c'est le bon prix. Et plus de 60% estiment que payer plus de 35 €, c'est normal. Et là, moi je dis bravo. Je ne parle pas de petites randos sympas où on vient, on se démerde, etc. Là, c'est en très général 5-10 €, c'est bien. Je trouve que c'est bien qu'il y ait une participation. Il faut qu'on aide aussi les organisateurs pour que ça vive. Mais voilà, globalement, vous êtes raisonnable et je trouve ça génial. Juste après, pour info, sachez que vous êtes 60% à faire entre 4000 et 10 000 km par an. Et 41% font 3 sorties par semaine et 30% font 2 sorties par semaine. Donc vous voyez, il y a 70% d'entre vous qui font moins de 3 sorties par semaine, enfin moins de 4 sorties par semaine. Donc des gens qui ils bossent à côté, vous avez autre chose à faire, mais vous accrochez, vous voulez vous entraîner. Voilà, donc maintenant le moment tant attendu, roulement de tambour. Les amis, la meilleure cyclosportive de l'année 2014. Alors l'année dernière, c'était l'Ariégeoise. Et bien cette année, elle s'est fait dépasser par l'Ardéchoise qui récolte 14,8% des votes. L'Ariégeoise est deuxième, donc bravo quand même, encore sur le podium avec 10% des votes. L'étape du Tour ne finit que troisième, mais bon, chaque année, elle est dans les podiums quand même. Donc voilà, ça reste une référence. Même si je trouve que, c'est un peu le péplum, mais c'est un peu... mais ça reste une référence, il faut le faire au moins une fois dans sa vie, même une fois de temps en temps. Et puis en quatrième position, je le dis parce que vous le savez, on est partenaire et c'est vraiment une super cyclo dans l'état d'esprit, dans le parcours, etc. Et bien, quand même quatrième, ce sont les postes du 13, d'accord, devant la marmotte, etc. Donc, je vous laisserai juste en dessous un petit tableau qui va résumer toutes les meilleures cyclosportives. Il y a eu 51 cyclos qui ont été classés, c'est-à-dire qu'on a obtenu des votes. Il y avait plus de 75 inscrites et puis vous en avez rajouté d'autres noms, mais en général, elles ont obtenu 1 ou 2 voix. Donc je les mettrai l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, vous pourrez voter. En tout cas, sachez que cette année, vous étiez le double à voter par rapport à l'année dernière. Donc chaque année, ça monte. Je pense que de plus en plus, on va prendre du poids vis-à-vis des organisateurs. Donc merci à vous. Et puis en cette période de froid, vous voyez, je vous fais une vidéo, je suis équipé vraiment en ce moment, il n'y a pas de neige pour faire du ski et il fait trop froid pour faire du vélo, c'est l'horreur. Donc vive le trainer, mais bon, j'en ai marre, j'espère que vous ça va, vous avez le moral. On va s'entraîner pour faire une belle cyclosportive l'année prochaine en 2015. En tout cas, merci beaucoup, merci de votre vote et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la meilleure cyclosportive de votre vie.